Alors, donc, le premier exercice, c'est un exercice, bien sûr, comme l'exemple qu'on a déjà vu. C'est un exercice dans lequel on va parler d'un exemple de calcul de la vanne et de prendre une décision concernant la profitabilité d'un projet. Donc, l'énoncé de l'exercice est comme suit. On a une entreprise qui a décidé d'acheter une machine d'une valeur de 600 000 dirhams hors taxe. La machine est amortissable sur 5 ans et on estime, ou plutôt on estime bien sûr la valeur résiduelle nette de cette machine de 20 000 dirhams. Les frais de transport sont estimés à 40 000 dirhams. Donc ce sont là les premiers éléments d'un investissement que l'entreprise va faire et pour relancer le projet. Donc l'entreprise a besoin de fonds de roulement qui est estimé à 30 000 dirhams. Alors, concernant la partie exploitation de ce projet, donc l'entreprise prévoit la réalisation d'un chiffre d'affaires de 800 000 dirhams la première année, 840 000 dirhams la deuxième année et 920 000 dirhams la troisième année, 900 000 dirhams la quatrième et 940 000 dirhams la cinquième année. Donc, ce sont des chiffres d'affaires prévisionnels, ce n'est pas des chiffres d'affaires réalisés, mais des prévisions d'exploitation qui sont basées sur une étude de marché au préalable. Parce que lorsqu'on est en train de faire l'évaluation d'un projet, on est dans le cadre de prévoir la rentabilité du projet. Le projet n'est pas encore réalisé. Ce n'est pas comme dans l'analyse financière où on se base sur des résultats déjà effectués par l'entreprise enregistrés dans le CPC ou dans le bilan. Ici, ce sont des prévisions qui sont basées sur l'étude de marché de l'entreprise. Donc, aussi les charges d'exploitation estimées sont valorisées, ou plutôt sont estimées à 65% du chiffre d'affaires annuel. Et bien sûr, on a le taux de l'IS 30%. Pour les charges d'exploitation, il englobe les charges fixes et les charges variables. Parce que dans certains d'autres exercices, on peut dire que les charges fixes sont estimées à des valeurs que l'on va fixer et les charges variables sont aussi estimées à une autre valeur. Donc ici, les énoncés sont clairs. Donc on a les charges d'exploitation, c'est-à-dire la partie exploitation d'une façon générale. Alors, sachant que le taux d'actualisation est de 15%, on cherche à calculer les indicateurs d'évaluation d'un projet, c'est-à-dire la VAN, la valeur actuelle nette, le tri, le taux de rentabilité interne, l'indice de profitabilité, le délai de récupération du capital, et bien sûr, sur la base de ces indicateurs, on va prendre notre décision, est-ce que le projet est rentable ou non. Donc, la première étape, c'est on procède au calcul du montant d'investissement. Donc, pour le montant d'investissement, donc on a déjà vu que le montant d'investissement est composé de du montant des machines ou des immobilisations, plus tous les frais connexes, et ensuite on ajoute le besoin de fonds de roulement. Donc, pour notre cas, on a le prix d'achat de la machine hors taxe est estimé à 600 000 dirhams, et on a juste les frais de transport. Donc, on ajoute les frais de transport hors taxe, c'est 40 000 dirhams, et ainsi le montant de la machine est estimé à 640 000 dirhams. On ajoute encore le montant, l'augmentation du besoin de fonds de roulement. Je ne sais pas, donc, est-ce que... Donc, on revient pour dire que le montant global, le montant d'investissement, elle est égale à 670 000 dirhams. Donc, voilà le montant d'investissement total. Il est composé du montant de la machine plus les frais et tout, et le montant du besoin de fonds de roulement. Et ainsi de suite, on passe maintenant la deuxième étape, c'est le calcul des cash flows générés. Donc, pour le calcul des cash flows générés, la méthode la plus efficace selon moi, donc, c'est de tracer un tableau
dans lequel on va classer pour chaque année, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, les valeurs. Donc, on a le chiffre d'affaires classé selon, on reprend les valeurs qui se trouvent dans l'exercice et on les place donc dans ce tableau, la première, la deuxième, la troisième, quatrième et la cinquième. Et ensuite, on passe au calcul des charges d'exploitation. On a dit que les charges d'exploitation sont estimées à, voilà, donc les charges d'exploitation sont estimées à 65% du chiffre d'affaires. Donc, on multiplie 800 000 par 65% et on trouve qu'elle est égale à 520 000 et ainsi de suite pour les autres années. Donc, on passe maintenant aux amortissements. Donc, on va retrancher les amortissements. Alors, donc, on retranche les amortissements. Donc, l'amortissement ici, dans notre cas, voilà, donc dans notre cas ici, il ne faut pas amortir le montant total d'investissement. Ce n'est pas 670 000, mais tout simplement, on va amortir seulement la machine parce que les besoins de fonds de roulement ne représentent pas des immobilisations. Elles sont tout simplement des charges liées à l'exploitation. Donc, dans ce cadre-là, donc on ne va pas amortir les besoins de fonds de roulement, mais on va amortir tout simplement le montant de l'investissement en immobilisation. Dans notre cas, c'est l'achat de cette machine. Donc, 640 000 divisé par 5, l'amortissement est linéaire. Donc, divisé par 5, elle est égale à 128. Donc, on retranche le montant d'amortissement de charge pour enfin trouver le résultat avant impôt. Et par suite, on va retrancher le montant de l'IS, donc résultat avant impôt, 152, 166, 194, etc. Donc, on retranche le montant de l'IS, donc c'est ce montant multiplié par 30%, elle est égale à 45 600 dans la première année, ainsi de suite, jusqu'à la dernière année, c'est 60 300. Alors, ensuite, on calcule le résultat net. Donc, si on a le chiffre d'affaires, moins charge d'exploitation, moins amortissement, elle est égale à le résultat avant impôt, moins l'IS est égal le résultat net. Donc, à ce niveau-là, on est arrivé à calculer le résultat net pour chaque année. Alors, la suite, c'est que nous allons essayer de trouver les cash flows. Donc, les cash flows représentent, dans notre cas, les cash flows ou les flux monétaires générés par un exercice comptable. Donc, ça serait les flux générés par un exercice comptable vont apparaître, doivent être calculés sur la base de leur résultat. C'est comme on a vu dans l'analyse financière lorsqu'on veut calculer la carte. Donc, on ajoute l'amortissement. Pourquoi? Parce que toujours les amortissements ne représentent pas une charge fixée, une charge réelle qui se manifeste par des sorties de monnaie de la trésorerie. Lorsque, par exemple, on paye, par exemple, l'achat de marchandises, donc achat de marchandises, c'est une charge, donc l'entreprise paie de la monnaie. On a une sortie de monnaie de la caisse. Mais lorsqu'on enregistre une opération d'amortissement, donc on a amortissement et dotation aux amortissements, rien ne sort de l'entreprise. Le trésorier de l'entreprise ne va pas donner de l'argent à une autre personne. Donc cet argent va rester au sein de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on ajoute les amortissements pour prendre en considération et rectifier le montant total qui existe au sein de l'entreprise. Donc les amortissements, on ajoute pour chaque année le montant d'amortissement qu'on a déjà retranché, et puis on va reprendre les récupérations des besoins de fonds de roulement. Alors pourquoi on reprend le besoin de fonds de roulement dans la cinquième année? Donc dans la cinquième année, 30 000 dirhams, parce que lorsqu'on a commencé l'exercice, on a introduit 30 000 dirhams pour relancer le cycle d'exploitation. C'est-à-dire, au début de l'exercice, on a dépensé 30 000, mais à la fin de l'exercice, par exemple 1, on a réalisé un résultat positif et qui va payer, avec ce résultat positif, nous allons payer les 30 000
comme besoin de fonds de roulement et nous allons dégager un surplus. Alors, la même chose, pour la deuxième année, on va reprendre le besoin de fonds de roulement, travailler avec ce besoin et dégager le surplus et ainsi de suite. Mais à la fin de la cinquième année, puisque le projet va s'arrêter ici, donc ce montant ne va pas être exploité. Donc, il va rester au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on ajoute le 30 000 dans la trésorerie de l'entreprise. Alors, ainsi, donc, on l'ajoute dans la cinquième année. On continue donc avec la valeur résiduelle. Donc, encore pour la valeur résiduelle, l'entreprise a acheté la machine, etc. Elle a travaillé avec la machine jusqu'à la dernière année. Donc, à la fin de l'année, donc on estime que cette machine va être vendue sur le marché avec un montant de 20 000. Tout simplement, la machine a été achetée avec un montant de 600 000, plus des frais, etc. Mais on estime après le travail que cette machine va être vendue tout simplement avec un montant de 20 000 dirhams. Donc, on ajoute les 20 000 dirhams que l'on va recevoir de la vente de cette machine. C'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Et ainsi, à la fin, donc, on calcule les cash flows générés par ce projet. Donc, pour la première année, c'est le résultat net, plus l'amortissement, plus les récupérations du besoin de fondement, plus la valeur résiduelle, et on trouve les valeurs qui sont indiquées ici dans notre table. Alors, maintenant, jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce moment-là, donc on a calculé d'une façon directe. Alors, si on veut prendre en considération la valeur temps, parce qu'on a déjà expliqué dans la présentation de ce cours qu'est-ce que ça veut dire l'actualisation et pourquoi on actualise un montant. Donc, on actualise des sommes d'argent, c'est pour tenir compte de la dépréciation de cet argent au cours du temps. Parce que si on prend 1 million de dirhams aujourd'hui, est-ce que la valeur de ce 1 million, c'est la même valeur que 1 million dans 10 ans? Donc, cette différence de temps, c'est un impact sur la valeur du montant que l'on veut étudier. Dans notre cas ici, donc, on a des cash flows pour la première année, des cash flows jusqu'à la cinquième année, donc on doit actualiser. Et pour faire l'actualisation, donc on a déjà vu la formule, donc on multiplie le montant avec le 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins n. Dans notre cas ici, moins t, donc ça varie parce que n varie de 1 jusqu'à 5. Donc la première année, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Donc si on fait, et c'est multiplié, 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins t. Donc le taux d'actualisation, c'est le montant, je pense, on a actualisé avec un taux de 15%. Donc on va multiplier par 1,15% à la puissance moins 1 pour la première année. Donc on va avoir 0,8696. Et lorsqu'on utilise la calculatrice, donc il va nous donner plus de valeur. Derrière plus de 4 nombres, on va avoir plusieurs nombres, ça dépend bien sûr du type de calculatrice que l'on utilise. Donc ici, j'ai utilisé le logiciel Excel, donc on va trouver, lorsqu'on va multiplier les cash flows avec ce taux, on trouve cette valeur. Ce n'est pas exactement la même valeur si on multiplie avec le 8696, parce que Excel va prendre en considération les autres nombres qui se trouvent derrière, et on va trouver cette valeur. Si vous utilisez calculatrice directement, donc vous allez trouver la même valeur ici. Mais si vous faites tout simplement ce montant multiplié par ce montant, vous allez le trouver un peu différent à ce niveau-là, parce que, comme j'ai dit, c'est l'approximation ici, on a l'utilisation de 4 nombres tout simplement. Donc, dans notre exemple ici, donc on multiplie par 1 plus 1,15 à la puissance moins 1 pour la première année, à la puissance moins 2 pour la deuxième année et à la puissance moins 5 pour la cinquième année. Et on trouve le montant des cash flows actualisés. Des cash flows actualisés avec ce montant. Et vous voyez que c'est le montant des cash flows actualisés, elle est inférieure au montant des cash flows que l'on a
que l'on a réalisé concrètement. Donc, pour la cinquième année, c'est 318 700, mais lorsqu'on a actualisé avec le taux de 15%, on trouve que ce montant il est de 158 450. Elle est donc largement inférieure à ce montant-là. Et pour dire que, c'est-à-dire, lorsque je vais recevoir 318 700 lors de la cinquième année, c'est comme si je reçois aujourd'hui 158 450. Et c'est l'objectif de l'actualisation, c'est de prendre en considération la valeur et la dépréciation de la monnaie. Donc voilà, on trouve les cash flows de notre exercice. Et par suite, on passe au calcul des cash flows cumulés. Donc pour les cash flows cumulés, donc on fait la somme, c'est-à-dire on veut calculer cette formule qui se trouve ici, sigma de i égale à 1 jusqu'à n, dès que de CFI 1 plus t à la puissance moins i. Donc je fais la somme de ces cash flows, cette valeur plus cette valeur plus cette valeur plus cette valeur, on va trouver. Dans notre tableau, qu'est-ce que je fais? Donc les cash flows cumulés, je prends la première année, donc 203, etc. J'ajoute les cash flows ajoutés, je le mets ici. J'ajoute encore les cash flows de la troisième année et je le mets ici. Et enfin, j'ajoute les cash flows de la quatrième année, c'est ici, les cash flows de la cinquième année. Et je trouve le total des cash flows de notre exercice. Alors, pour calculer la vanne, donc pour calculer la vanne, on sait très bien que la vanne, elle est égale à sigma de i égale à 1 jusqu'à 1 de CFI, moins le total de l'investissement, moins i. Donc, on va calculer la vanne, donc pour un taux d'actualisation de 15%, le montant total des cash flows actualisés générés par cet investissement, elle est égale à 868 406,29 dirhams, et le montant de la vanne, elle est égale à 868 406,29 moins 670 000, le montant de l'investissement, donc elle est égale à 198 406,29 dirhams. Donc le projet est rentable avec un taux d'actualisation de 15%. Donc en se basant sur les critères de la vanne, donc on peut dire que ce projet elle est rentable. D'accord? Alors on passe maintenant au calcul du tir, du taux de rentabilité interne ou du tri, c'est la même chose, taux de rentabilité interne ou taux interne de rentabilité. Donc ce taux représente ou nous donne la valeur le taux d'actualisation qui annule la vanne, c'est-à-dire égaliser le coût initial de l'investissement et la valeur des cash flows générés prévisionnels. Donc pour calculer ce taux, normalement pour calculer le tir, il est aisé à l'aide d'une calculatrice programmable ou à l'aide d'un logiciel Excel. D'accord? Donc pour beaucoup d'entre vous donc, me demandent comment on peut trouver les valeurs pour cadrer notre investissement, pour cadrer l'investissement. Donc, pour cadrer la valeur, c'est pas l'investissement, plutôt la valeur qui va nous permettre de calculer le tri. Donc, comme j'ai dit, c'est pas aussi évident de faire le calcul manuellement, mais on procède à le logiciel Excel. Donc, je peux par exemple vous donner un exemple. Je vais partager avec vous une feuille Excel dans laquelle on calcule directement la vanne avec la formule Excel. Donc, je vais partager avec vous un autre document. Donc, voilà. Donc, je reviens. Donc, voilà. Donc, maintenant, je pense que je partage avec vous la feuille Excel. D'accord? Alors, donc, vous voyez donc un tableau dans lequel le même tableau que je vous ai donné. Donc, on a les chiffres d'affaires, les charges variables, etc. Mais ici, dans cette zone, je calcule la vanne avec la formule mathématique. D'accord, la vanne, elle est égale
le taux, et je fais cette formule de cette forme, van au taux, valeur 1, valeur 2, etc., le nombre de valeurs. Donc, le taux, il est représenté ici, dans notre cas, c'est 18%. Et les valeurs, donc voilà les cash flows, 16 000, et ainsi de suite, donc les valeurs. Et enfin, le montant d'investissement. Donc, le dernier, c'est le montant d'investissement, c'est 212. Donc, je fais cette formule de cette façon et automatiquement, il me donne la vanne du projet. Donc, voilà les cash flows, le taux d'actualisation et le montant d'investissement. Ce sont les éléments. Les cash flows sur plusieurs années. Dans notre cas, on a 5 ans. D'accord? Donc, automatiquement, il me donne la valeur de la vanne, elle est égale à moins 43 339,15. Et c'est la même valeur de la vanne que j'ai calculée ici, d'une façon donc, plutôt manuelle. D'accord? Donc, ici, donc, la vanne change de données automatiquement par une formule dans Excel. Alors, pour trouver le tri, je vais utiliser cette formule pour cadrer, comme le cas donc, des exercices que nous avons faits. Donc, ici, on a moins 43. Donc, pour cadrer la valeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer ici à changer le taux d'actualisation et je vais vérifier ici la vanne pour voir à quel moment cette vanne va devenir positive ou négative. Donc, je commence, j'ai 18%. Je vais dire, par exemple, 15%. 15%, la vanne, elle est toujours négative. Donc, encore, je vais par exemple utiliser 12%. 12%, la vanne, elle est toujours négative. Donc, je passe à 11%. La vanne, elle est toujours négative. Donc, et je passe à 10%. Donc, la vanne, elle est devenue positive. Donc, dans ce cas, je vais dire que le taux pour cadrer la vanne, c'est 10% et 11%. Et je vais prendre la vanne de 10% et la vanne de 11% comme on a fait dans le cours, et par suite, donc, cadrer la valeur de mon projet et trouver le tir en se basant sur la formule que je vous ai donnée en cours. Donc, je vais revenir à notre exercice et voir. C'est de cette façon que j'ai cadré les valeurs de mon exercice. Donc, je vais revenir à l'exercice. D'accord, donc, voilà. Pour ceux qui utilisent les vidéos, donc essayez de désactiver votre caméra pour ne pas perturber la connexion, s'il vous plaît. Donc, essayez de désactiver votre caméra. D'accord, donc donc voilà. Donc, je reviens sur l'exercice. Donc, de la même façon que je vous ai montré, j'ai trouvé la vanne est égale à 15%, la vanne de 15% qu'on a calculée, elle est égale à 198 406,29, d'accord? Pour cadrer la vanne entre deux valeurs positives et négatives, donc j'ai procédé de la même façon sur le logiciel Excel, mais aussi il y a des calculatrices programmables dans lesquelles vous pouvez trouver cette option. Donc, j'ai trouvé que la vanne de 27%, elle est égale à moins 9 259,10 et la vanne de 26%, elle est égale à 4 000. Donc, la vanne, plutôt le tir, se trouve entre 26 et 27%. Donc, c'est 26, quelque chose. D'accord? Donc, je procède comme on a vu dans le cours. 27 moins 26, elle est égale à 1%. Et donc, moins 9259,10 moins 4700 est égal à moins 14 000. Et je fais la formule que l'on présente. On trouve qu'elle est égale à 26,34%. Donc, le tir est approximativement égal à 26,34%. Donc, le tir de ce projet, elle est très élevé. Elle est élevée. Donc, l'investissement, il est profitable. Parce que lorsqu'on a parlé des tirs, qu'est-ce que ça veut dire? Le taux de rentabilité interne,
c'est le taux à partir duquel le projet est soit rentable, soit non profitable. Donc, pour tous les taux qui se trouvent au-dessous, c'est-à-dire inférieurs au tir, le projet est rentable. Pour tous les taux ou les taux supérieurs au tir, le projet est non rentable. Donc, mémorisez cette règle. Donc, le tir il se trouve au milieu et est le point de décision. Donc, tous les taux qui se trouvent inférieurs au-dessous de tir, le projet est rentable. Pour tous les taux qui sont supérieurs au taux de rentabilité interne, le projet est non rentable. Et donc, il nous donne une idée sur la marge que le projet peut utiliser comme taux d'actualisation, ou plutôt la marge des taux que le projet peut utiliser. Donc, on a le tir, donc, dans notre cas, 26%, 26,34%. Donc, je pense que c'est un taux très important comme profitabilité. Pour le calcul de l'indice de profitabilité, donc on a dit que l'indice de profitabilité se mesure par la formule, par les cash flows et l'investissement. Donc, on divise le total des cash flows actualisés générés par le projet par le montant d'investissement et on trouve la valeur de l'indice de profitabilité. Donc, on a dit qu'il nous donne une information objective, indépendamment des valeurs des projets, d'accord? Donc, une valeur qui nous donne une idée sur la profitabilité du projet, indépendamment du montant d'investissement. D'accord? Donc, dans notre cas ici, il nous donne 1,30. Donc, chaque unité monétaire de nos projets va créer une unité plus 30 de plus, 0,30 de plus, 30% de gain. D'accord? Donc, le projet, elle est rentable à un taux de presque de 30%, c'est-à-dire chaque fois que j'investis un dirham, je gagne un dirham plus 30 centimes. D'accord? Donc, voilà l'indice de profitabilité. Il est aussi important pour comparer les projets. Pourquoi? Je donne un exemple. Donc, je vais investir dans un projet avec 1 million de dirhams et dans un autre projet avec 1 milliard de dirhams. Alors, supposons que le premier projet, donc lorsqu'on a calculé, les cash flows et tout ça, pour le projet de 1 million de dirhams, on a trouvé que le montant total des cash flows il est égal à 1,5. Donc, plutôt 1 500 000. Pour l'autre, c'est presque, disons par exemple, 1 300 000, 1 milliard 300 millions. Donc, on va voir que en se basant sur l'indice de profitabilité, on va trouver que le premier projet il est plus profitable que le deuxième. Parce que le premier dégage une profitabilité de 1,5, par contre, le deuxième, une profitabilité de 1,3. Mais si on revient à la vanne, on va trouver que le montant global créé par le premier projet, c'est 300 millions comme revenu. Pour l'autre, tout simplement, 1,5 million, donc 500 000. Donc, il y a une grande différence au niveau des cash flows générés, mais au niveau de la profitabilité, le premier projet, il est plus profitable que le deuxième. Donc, c'est ce que l'on peut tirer de l'indice de profitabilité. Alors, on passe maintenant au délai de récupération du capital. Donc, le délai de récupération du capital investi correspond au délai au bout duquel le montant cumulé de cash flows actualisé est égal au montant du capital investi. Donc, on a déjà vu ça. Donc, on cherche à quel moment le montant investi va égaler le montant des cash flows cumulés actualisés. Donc, on revient à notre tableau des cash flows actualisés, etc. Donc, on a l'année 1, 2, 3, 4 et 5 et on a les cash flows
actualisés, donc on va les prendre, donc voilà ici, et on va voir à quelle année ou à quel moment le montant d'investissement, et plutôt le montant des cash flow, le montant d'investissement, est égal ou supérieur au montant des cash flow cumulés. Donc le montant d'investissement, on a dit que c'est 670 000, et on va voir ici les cash flows cumulés. Pour la première année, on a tout simplement 203 non. Pour la deuxième, 188 non. Pour la troisième, plutôt, on cherche dans cette cellule, ce n'est pas dans les cash flows actualisés, donc c'est le cash flow cumulé. Donc 203, 388, 500, et voilà, on passe ici de la troisième année à la quatrième année, on voit que le montant d'investissement qui est égal à 670 000, le montant d'investissement 670 000, voilà, elle est inférieure au montant cumulé au cours de la quatrième année. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans ce cas, le délai de récupération se trouve entre 3 et 4 ans. Donc, 3 ans, elle est là, 3 ans plus quelque chose. Donc, quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas. Donc, on va calculer ces valeurs pour trouver exactement. Donc, on a fait 3, donc on écrit 3, voilà, 3, et on utilise cette formule pour calculer la valeur qui reste, pour trouver le temps qui reste. Donc, on fait le montant d'investissement, 770 000, et on retranche les cash flows générés durant la troisième année, donc 561 929,15, et on divise par le montant des cash flows générés, actualisés au cours de la quatrième année. Donc c'est 148 026,92. Donc, et on trouve qu'elle est égale à 3,73. Elle est égale à 3,73, donc soit 3 ans. Et pour trouver le nombre de mois, donc c'est 0,73 multiplié par 12, elle est égale à 8,76 mois. Donc le montant d'investissement va être récupéré après environ 3 ans et presque 9 mois. Donc 8,76 mois. Donc on peut même calculer le nombre de jours si on veut. On multiplie 0,76 par le nombre de jours dans l'année, on multiplie par 30 et on va trouver le nombre de mois et le nombre de jours exactement. Mais on se contente tout simplement de faire une approximation, on va dire 3 ans et 9 mois. Donc, dans ce cas, voilà, on va dire que notre projet, ou plutôt, on va récupérer le montant d'investissement après 3 ans et 9 mois. Et après, donc, nous allons gagner, tous les cash flows générés seront des profits. Alors, on résume on synthétise les résultats et on va avoir les indicateurs utilisés. Donc, la vanne, elle est positive. Le surplus monétaire du projet est égal à 198 406,29 dirhams. Le projet est rentable, donc c'est bien. Donc, on a largement un surplus monétaire dégagé par notre projet. Le tir est encore élevé, c'est un taux très important. Elle est supérieure largement au taux d'actualisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'entreprise peut encore augmenter le taux d'actualisation au lieu de 15%. Elle peut même l'augmenter jusqu'à 20% et toujours le projet est rentable. Donc, sans problème parce que le tir, elle est à 26,34. L'indice de profitabilité, elle est égale à 1,30. Donc, on a dit que pour chaque unité monétaire, l'entreprise va gagner 0,30 comme revenu, donc ou plutôt comme profit. Et enfin, le délai de récupération de notre projet, de notre capital, elle est égale à 3 ans et 9 mois. Donc, grosso modo, le projet, elle est rentable et dégage un surplus très important pendant une durée qui est égale à 3,9 avec un taux de profitabilité de 1,30. Donc, c'est très bien dans notre cas ici. Donc, le projet va être adopté.
Donc, si vous avez des questions, je vais entendre vos questions et je vais vous répondre avant de passer à la correction du deuxième exercice. Donc, vous avez la main, vous pouvez lever la main et je vais vous donner la parole. Et comme ça, on règle. Sinon, donc, si vous pouvez écrire donc, un message. De toute façon, donc, j'attends 2-3 minutes. Si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice suivant. D'accord, donc voilà, donc dans ce cas, je passe à l'exercice suivant. Donc voilà, donc le deuxième exercice, c'est presque la même chose que le premier exercice, sauf ici, on nous demande de faire une comparaison donc, entre deux entreprises. Une entreprise qui projette d'investir dans l'achat du matériel de production pour développer son activité selon une étude faite par les financiers de cette entreprise. On trace les tableaux suivants, deux tableaux. Donc, on a voilà, le montant d'investissement. Donc, on a deux projets, projet 1 et projet 2. Donc, on a le montant d'investissement et le besoin de fonds de roulement pour chaque projet. Donc, le premier projet, montant d'investissement 38 400 et une augmentation de besoin de fonds de roulement de 4 200. Le deuxième, c'est 41 000 et une augmentation de besoin de fonds de roulement de 4 000. Alors, donc, voilà. Concernant le montant d'investissement. Le deuxième projet, donc pour l'étude prévisionnelle du chiffre d'affaires sur les 5 années, donc on a les résultats suivants. Donc pour la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc peut-être qu'on a une erreur dans l'énoncé. Donc troisième, quatrième et cinquième. Donc projet 1, donc on voit là 80 000, 82 000, 86 000, 92 000 et 99 000. Et le deuxième projet, on a les valeurs de ce deuxième projet. Donc les charges d'exploitation sont estimées à 70% du chiffre d'affaires pour les deux projets. Le taux de l'IS, c'est 30%. Le taux d'actualisation est estimé à 12%. L'amortissement est linéaire et est calculé sur les 5 ans. Donc, en se basant sur la vanne, le tir, le délai de récupération, l'indice de profitabilité, on veut examiner la faisabilité des deux projets et on doit recommander à l'entreprise quel projet choisir, quel est le meilleur projet. Donc, voilà l'objectif de cet exercice. Deux projets qui ont des montants d'investissement différents et qui ont des chiffres d'affaires prévisionnels différents et on cherche à choisir entre les deux projets. Donc, la première des choses, c'est que nous allons calculer pour les deux projets la vanne, le tir, le délai de récupération, la liste de profitabilité, et ensuite, on passe à la discussion. Donc, on commence donc de la même façon. Donc, pour le premier projet, calculer le montant d'investissement. On a dit que le montant d'investissement total, elle est égal le montant d'investissement dans l'achat des machines, plus le besoin dans l'achat des immobilisations d'une façon générale, plus l'augmentation des besoins de fonds de roulement. Pour le premier projet, le montant total d'investissement est égal à 42 600. Pour le deuxième projet, le montant d'investissement est égal à 45 000 dirhams. Donc, à première vue, le deuxième projet, le montant d'investissement du deuxième projet est supérieur au montant du premier projet. Alors, on passe maintenant au calcul des cash flows. Donc, pour le premier projet, donc on a sur 5 ans, donc le chiffre d'affaires, on retranche les charges d'exploitation, on retranche les amortissements comme on a déjà vu. Faites attention, ne pas amortir le total des investissements, mais amortissez tout simplement le montant d'investissement. D'accord? Donc, on divise le montant d'investissement avec 5, donc on le retranche, on trouve le résultat avant impôt et on retranche l'impôt et on trouve le résultat. Donc, on ajoute l'amortissement comme on a déjà vu et on a ce qu'on appelle la carte d'exploitation. Donc, c'est ça, donc dans un examen passé, donc j'ai donné aux étudiants la carte d'exploitation.
la carte d'exploitation, vous voyez qu'est-ce qu'elle contient. Elle contient un chiffre d'affaires, etc. Voilà, jusque-là, donc la carte d'exploitation. Alors, en croyant que je vais simplifier aux étudiants, plutôt de gagner plus de temps, au lieu de donner le chiffre d'affaires et faire tout ce calcul, j'ai donné la carte d'exploitation. Malheureusement, tout un ensemble d'étudiants n'a pas pu arriver plutôt à trouver la solution de l'exercice. Il y a certains qui ont pris la carte d'exploitation et qui ont commencé à faire le même calcul, etc., sachant que la carte d'exploitation ici, donc on a voilà donc la façon avec laquelle donc on a presque calculé tout. La carte, c'est la capacité de énoncement d'exploitation, donc on a fait tous les éléments. Tout simplement, il ne reste tout simplement d'ajouter la récupération de besoins de fonds de roulement et la valeur résiduelle, puisqu'on a ici, on n'a pas donné de valeur résiduelle de ces machines, donc j'ai rien à ajouter. Donc, comme elle est égale à la valeur des cash flows générés par ce projet, donc je fais la carte plus ces éléments et je trouve les cash flows. J'actualise avec un taux de 12%, donc dans l'énoncé c'est 12%, donc multiplié par 1,12 à la puissance moins i, et je trouve ici, donc j'ai ici tout simplement pris deux chiffres après la virgule, mais pour le calcul, donc comme j'ai dit, j'ai utilisé Excel, donc normalement il a pris en considération toutes les valeurs après la virgule qui se trouvent dans ce cas, et il a fait le calcul ici. D'accord? Donc parce que si je fais le calcul, donc je vais faire un essai. Si je le fais le calcul comme je viens de voir, donc je vais multiplier 19 104 multiplié par combien? Donc 0,89 elle est égale. Donc dans ce cas, lorsque je multiplie cette valeur avec cette valeur, je ne trouve pas 17 057,14, mais je trouve tout simplement 17 002,56. Pourquoi? Donc, cette valeur, elle est différente de cette valeur parce que lorsque je fais ça, donc j'ai utilisé la formule d'Excel et j'ai multiplié par le 1,12 et pour le 1,12 à la puissance moins 1, c'est égal à 0,8. Donc, je vais aussi calculer cette valeur, donc une autre fois pour voir pour vous montrer qu'il faut faire attention donc lors de l'examen, surtout lors des calculs, de bien prendre en considération l'énoncé de l'exercice. Donc 1,12, donc puissance moins 1. Elle est égale, donc elle est égale à 0,892857, etc., etc., etc. Mais si cette fois-ci je la multiplie avec 19 104, voilà, il me donne vraiment 17 057,14, et ainsi de suite. Donc ici, donc, dans ce cas-là, ici pour faire attention dans notre exemple ici, donc ici la valeur, c'est presque la valeur totale donnée par la calculatrice qui se trouve ici. D'accord? Donc pour que vous soyez, lorsque je vais présenter, ou plutôt vous donner la correction de l'exercice, donc je vais l'afficher après donc, sur la plateforme. Donc peut-être pour comprendre la différence qui existe entre ces valeurs. Alors, le calcul des cash flows cumulés, donc c'est, comme on a déjà vu, donc je fais le calcul de celle-là et je la pose ici, et ainsi de suite. Donc, je trouve les cash flows cumulés du projet et je calcule la vanne et je trouve que le premier projet, elle est rentable et la vanne, elle est égale à 33 746,04. 746,04. Donc, le projet 1, il est rentable à un taux d'actualisation de 12%. Donc, je continue encore pour calculer le tir. Donc, le taux interne de rentabilité, donc je procède de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, je vais trouver donc un tir. Voilà, donc attendez.
On procède des approximations successives, donc la vente de positif, l'autre négatif. Pour le projet 1, nous avons le taux, etc. et la vente. Donc 39, ça donne pour un taux de 39%, elle me donne une vente de 115,70. Pour un taux de 38%, il me donne une vente de 660,01. Donc le tir se trouve entre 38 et 39 et va être égal à 38, quelque chose. Donc je fais le calcul comme on a déjà fait, donc l'autre fois, et je trouve que le taux de rentabilité interne est égal à 38,85. D'accord? Donc voilà le premier projet. Le tir est égal à 38,85. Délai de récupération, donc de la même façon, on procède à un capital investi et on cherche à partir de quel moment notre investissement serait inférieur au montant des cash flows générés. Donc, pour le montant d'investissement pour nous, c'est 42 600. Donc, je trouve que c'est ici, donc le délai de récupération de notre argent, c'est 2 ans plus quelque chose parce que 42 000, il est inférieur à 47 000. Donc, je fais la formule de calcul de ce délai de récupération, donc 2 plus 42 000 le montant d'investissement, moins 32 000 le montant des cash flows pour l'année 2, et je divise par le montant des cash flows actualisés générés pour la troisième année, et je trouve qu'elle est égale à 2,69, soit elle est égale après calcul, le montant total va être récupéré dans 2 ans et 8 mois, et presque 8 jours, parce que j'ai calculé même les jours, donc 0,28 multiplié par 30, ça donne 8,4, donc 2 ans, 8 mois et 8 jours. D'accord? Voilà pour le premier projet encore. Pour l'indice de profitabilité, donc on fait la formule et on trouve qu'elle est égale à 1,79, donc pour ce projet. Alors, tous ces éléments sont très importants pour ce projet. Tous les indicateurs sont très pertinents, plutôt sont très favorables pour lancer le projet. Tous ces éléments sont bien pour ce projet. Alors, je vais faire le même calcul pour le deuxième projet et je vais voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc, on va voir. Donc, voilà, donc pour le deuxième projet, donc on a la première année jusqu'au 5e année, on a le chiffre d'affaires, donc de la même façon, donc je trouve les cash flows d'exploitation, j'ajoute le récupération des besoins de fonds de roulement pour ce projet, toujours la valeur résiduelle, je n'ai pas d'information, je calcule les cash flows actualisés avec le taux de 12% et je trouve, voilà les cash flows cumulés. Donc la même remarque pour le taux ici d'actualisation. Et je trouve donc pour le deuxième projet encore une vente positive qui est égale à 45 000 dirhams. Donc c'est bien. Donc c'est une vente aussi importante. D'accord? Donc le taux de rentabilité, je passe au taux de rentabilité interne pour le deuxième projet. Encore, on a 43 et 42. Donc ce sont les valeurs qui cadrent le projet. Et je trouve que le tir est égal à 42,81%. Donc c'est très bien, c'est aussi un taux très élevé. Donc c'est très bien le deuxième projet. Apparemment, elle est très, très favorable, elle est très profitable. Donc on passe maintenant au tir, ou plutôt le délai de récupération du capital investi, est de la même façon, donc la même façon de calcul. Et je trouve que le délai de récupération de notre argent, c'est environ 2 ans, 5 mois et 15 jours. D'accord? Donc, aussi, le délai de récupération, c'est très, très bon. Alors, je passe à l'indice de profitabilité du projet 2. Donc, encore, je trouve que je fais le total des cash flows générés sur le montant d'investissement et je trouve qu'elle est égale à 1,99. Donc, encore, l'indice de profitabilité est bien. Alors, si je résume, je vais faire un tableau récapitulatif des résultats des deux projets. Donc, en premier lieu, donc pour le premier projet, le montant d'investissement, c'est 42 000. Le montant d'investissement du deuxième projet, c'est 45 000. Donc, le montant d'investissement du premier projet est supérieur au montant du premier projet, mais pas beaucoup.
Donc, tout simplement, on a presque 3 000. Donc, on peut l'ajouter à 3 millions et ainsi de suite. Donc, de toute façon, j'ai pris un exemple simple pour simplifier les calculs. Mais un projet de 45 000, ce n'est pas normalement un projet. Donc, normalement, on peut ajouter 3 autres zéros, on va dire 45 millions de dirhams. Et dans ce cas, ça serait un peu important. Donc, de toute façon, donc, la différence entre le montant d'investissement de deux projets, ce n'est pas aussi significatif. Donc, ils sont tout près, donc 42 et 45, donc c'est un peu près. Donc, pour la vanne, donc la vanne, c'est-à-dire la valeur actionnelle générée par ce projet, donc le premier projet, c'est 33, le deuxième, c'est 37. Donc, je vois ici que le deuxième projet a une vanne très importante par rapport à la vanne du premier projet. Donc, on a dit que la vanne, si on se base sur la vanne, je peux pas faire de comparaison. Alors, pourquoi? Parce qu'on a déjà cité pourquoi. Parce que pour deux projets qui ont un montant d'investissement différent, donc on ne peut pas se baser sur la vanne pour faire cette comparaison. Alors, je passe aux autres critères, peut-être qu'ils vont me donner plus raison pour, ou plus de raisons pour justifier le choix du projet. Donc, je passe au tir. Donc, on voit que, voilà, donc pour le taux de rentabilité interne, je trouve encore que le deuxième projet, le taux de rentabilité, il est très important par rapport au premier projet. 42,81, l'autre c'est 38,85. Donc celui-là encore, il confirme sa supériorité. Donc le deuxième projet, il est plus important que le premier projet, ou plutôt le tir du deuxième projet, il est plus important que le deuxième projet. Donc il me donne plus de champs pour choisir un taux que j'ai utilisé qu'à 12%, je peux toujours utiliser un taux même de 30% et mon projet est toujours rentable, donc c'est très bien. Je passe à l'indice de profitabilité. Encore, ça confirme mon choix. Donc, pour chaque unité monétaire, dans le premier projet, je vais gagner 0,79, mais dans le deuxième projet, je vais gagner 0,91. Donc, c'est aussi au niveau de la profitabilité, le deuxième projet est plus profitable encore par rapport au premier. Et enfin, dans le délai de récupération, je récupère l'argent que j'ai investi dans 2 ans, 8 mois et 8 jours, mais dans le deuxième, c'est dans 2 ans, 5 mois et 15 jours. Donc, même au niveau de la récupération de mes capitaux investis, je vais récupérer mon argent avant la durée de récupération pour le premier projet. Donc clairement, le deuxième projet, il est très profitable, il est très important. Donc, je vais conseiller les personnes, ou plutôt les personnes qui vont se lancer dans ce projet, de choisir le deuxième projet, même si les deux projets sont rentables. Donc, si vous faites la comparaison, si vous devez faire un choix, donc il vaut mieux de se lancer dans le deuxième projet. Donc voilà, ici j'ai essayé de donner ces explications, j'ai essayé de les écrire. Donc voilà pour l'explication du choix de ces deux projets. D'accord? Donc je pense qu'on a terminé l'explication. Donc si jamais il y a quelqu'un qui veut poser des questions sur le cours ou même sur les exercices, donc j'attends vos questions. Donc, sinon, je vais arrêter la séance et on va fixer un autre rendez-vous pour expliquer, peut-être pour expliquer le cours de les décisions de financement. Donc, j'attends vos questions. Levez la main. Donc, vous avez la main, levez la main, je vous donne la parole. S'il y a quelqu'un qui veut parler. Allez-y, si vous avez des questions, même si vous pouvez les écrire. Donc voilà, monsieur, est-ce qu'il y a le cas où 3 indicateurs montrent que le projet est rentable et juste
un indicateur montre qu'elle n'est pas rentable. Donc, pour cette question, donc, parfois, dans certains cas particuliers, parce que ce sont des critères qui se basent sur le calcul, des calculs mathématiques. Parfois, on peut avoir une incompatibilité entre les critères d'évaluation. D'accord? Ça peut arriver mathématiquement. Mais si jamais on tombe dans cette situation, donc on revient au critère le plus important, c'est la vanne pour prendre la décision. D'accord? Donc, monsieur, je n'ai pas bien compris pourquoi on utilise le calcul de cas pour déterminer le montant le calcul de la capacité de financement pour déterminer le montant des cash flows. Donc, pourquoi on utilise la capacité d'autofinancement pour calculer le cash flow? Parce que lorsqu'on dit capacité d'autofinancement, ça revient à la même chose que les cash flows générés. Qu'est-ce que la CAF représente? Lorsqu'on a vu le calcul de la capacité d'autofinancement dans l'analyse financière, dans le calcul des soldes intermédiaires de gestion, donc on arrive au résultat net, d'accord? Au résultat net. Donc on arrive au résultat net et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les amortissements On ajoute les amortissements, on retranche les provisions et ainsi de suite. On fait les opérations pour trouver la capacité d'autofinancement. D'accord? Alors, tout ce calcul qui se fait après le calcul du résultat net, c'est quoi? C'est qu'on cherche à prendre en considération les flux monétaires réels et non pas tout simplement les flux comptables. On cherche à concrétiser, plutôt à trouver ce qui reste au sein de l'entreprise comme flux monétaire. Parce que le résultat net, ne donne pas une information exacte sur le montant de trésorerie qui existe au sein de l'entreprise. Comme on a dit à titre d'exemple, les amortissements, ce sont tout simplement une opération comptable qui se fait au sein de l'entreprise et ne tient pas en considération, mais plutôt il ne se représente pas par une entrée ou une sortie de flux monétaire de la caisse. On écrit tout simplement l'opération, charge et profit et produit dans tout simplement les comptes. Dotation aux amortissements et amortissement. L'une dans la classe 6, l'autre dans la classe 2, et tout simplement, il ne se reflète pas par une sortie ou une entrée d'argent. Donc, la même chose pour les cash flows. Lorsqu'on dit cash flow, c'est-à-dire on cherche les flux monétaires réels qui existent au sein de l'entreprise. Parce que je suis en train de faire un projet, alors qu'est-ce que je cherche? Je cherche réellement le montant réel qui existe au sein de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que on calcule la cash flow, on dit capacité d'autofinancement ou cash flow généré par le projet. Alors, je donne la parole à une personne donc, qui a levé la main. Donc, voilà. Voilà. Donc, notre exige, je ne comprends pas l'étape du tir et précisément la détermination de taux quand on choisit les taux correspondants. Peut-être que sans utiliser Excel. Alors, sans utiliser Excel, vous devez faire le calcul, tout simplement. Donc, si vous ne voulez pas utiliser Excel, comme on a dit, parce que dans Excel, ça donne rapidement les valeurs pour encadrer, dans le cas, si vous n'avez pas Excel et vous êtes contraint de faire le calcul, donc vous allez supposer, par exemple, dans notre exemple ici, donc je reviens à notre exemple ici, donc on a calculé pour nous notre projet, le taux d'actualisation était de 12%, on a trouvé une vanne largement supérieure. Donc, je vais commencer à augmenter, à monter, c'est-à-dire on a 12, je vais dire par exemple 20, et je fais le calcul. Et je vais trouver est-ce que la vanne elle est positive ou elle est négative. S'il est positif, encore, je continue. Je fais le calcul avec un taux de 30%. Je vais trouver encore c'est positif. Donc, je vais encore augmenter. Je vais faire 40%. Lorsque je fais 40%, je vais trouver encore c'est positif. Donc, je vais faire 50%. Dans ce cas, je vais trouver que c'est négatif, mais largement négatif. Donc, je dois revenir un peu. Et ainsi de suite. C'est un peu du jonglage.
D'accord? C'est pour cette raison, donc dans la vie réelle, etc., donc on doit utiliser les outils techniques. Mais dans un examen, je ne vais pas vous donner de calculer le tir sans, bien sûr. Donc, si jamais je vais vous donner de calculer le tir, je vais vous dire, voilà les taux qui encadrent le tir. Par exemple, la vanne à 43, elle est égale. La vanne à 42, elle est égale. Donc, calculez le tir. C'est à vous maintenant, donc, dans ce cas, tout simplement, de faire la formule. Mais pour vous donner, par exemple, un exercice comme ça et calculer les tirs, ça prend un peu de temps manuellement, mais avec les outils techniques, maintenant, comme je viens de vous expliquer, Excel, donc c'est bien, ça passe sans problème. Je sais si une personne qui a levé la main, donc voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, j'ai vu il y a une personne qui a levé la main, mais je n'ai pas pu activer. Donc, activez le micro et parlez. Activez votre micro et parlez. Donc, j'arrête le partage. Donc, ceux qui veulent parler, donc, activez votre micro et parlez. Donc, j'entends rien du tout. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vous remercie et je vais fixer un autre rendez-vous pour expliquer le cours de décision de financement, la prochaine séance, donc au cours de la prochaine séance. Merci et à bientôt. Au revoir.